Reine de Sankarani, les murmures du fleuve. Dans le sud du Mali, près du fleuve Sankarani, un village prospérait grâce à l'eau nourricière. Mais une peur sourde y régnait. On racontait que des esprits habitaient le fleuve. Attirant les imprudents dans ses profondeurs, Diara, une jeune femme au teint d'ébène et à la chevelure dense comme les forêts environnantes, n'avait jamais craint ces histoires. Depuis son enfance, elle ressentait une étrange symbiose avec le fleuve. Elle devinait ses humeurs comme si ses eaux lui parlaient dans une langue secrète. Un soir d'orage, alors qu'elle puisait de l'eau, Dia sentit une présence. La surface du fleuve semblait onduler d'une manière inhabituelle, presque vivante. Un chant lointain, doux mais obsédant, s'éleva. Elle fissa les flots, paralysée jusqu'à ce qu'une silhouette scintillante surgisse brièvement avant de disparaître. Ce fut la première rencontre. Les jours suivants, le chant revint. Les nuits devenaient oppressantes, marquées par des rêves où Dia marchait sous l'eau, entourée de créatures mi-humaines, mi-aquatiques. Elle en parla à sa grand-mère, la doyenne du village, qui pâlit en l'entendant. Les filles du fleuve, elles t'ont choisi, mais leur appel n'apporte que douleur et sacrifice, disait la grand-mère. Dia, troublée, refusa de croire à ces légendes. Pourtant, une nuit incapable de résister, elle se rendit seule au bord du Sankarani. Cette fois, le chant devint une voix claire, une voix qui l'appelait par son nom. Fascinée, elle avança dans l'eau jusqu'à ce qu'une main froide et écailleuse saisisse la sienne et l'entraîne sous les flots. Diara, émergeant dans un monde sous-marin illuminé par des gemmes fluorescentes incrustées dans les grottes. Là, elle rencontra Syrah, une sirène à la beauté envoûtante, mais dont les yeux exprimaient une profonde mélancolie. Syrah révéla à Diara qu'elle était la descendante d'une lignée oubliée de gardiennes, les filles du fleuve, des femmes humaines bénies ou maudites pour protéger les eaux sacrées du Sakarani. Mais le prix à payer était lourd. Une fois le lien scellé, il n'y aurait pas de retour possible à une vie normale. Sia, autrefois humaine, raconta son propre destin tragique. Elle avait choisi de devenir une sirène pour sauver son village d'une inondation. Mais son sacrifice l'avait condamnée à éternité, loin des siens. Elle mit Dia en garde. Accepter ce rôle, c'est renoncer à tout ce que tu connais. Mais refuser, c'est condamner ton peuple à la colère des eaux. Le choix fut difficile. Tandis que Dia réfléchissait, elle apprit qu'une sécheresse ravageait son village. Les récoltes échouaient, les puits s'achèvent. Et les villageois désespérés accusaient les esprits du fleuve de les punir. Certains décidèrent de construire un barrage, ignorant que ces gestes briseraient l'équilibre naturel des eaux et déclencheraient une catastrophe. Diara tiraillait entre son devoir envers sa communauté et son propre avenir, retournant voir Sia. Cette dernière lui expliqua que son rôle ne serait pas seulement de protéger les eaux, mais aussi de servir de pont entre les vivants et les esprits du fleuve. Le rituel de transformation fut douloureux. Ses jambes se recouvrirent d'écailles et sa voix humaine devint un chant capable de manipuler les courants. Elle devint une sirène, mais seulement lorsque l'eau touchait son corps. De retour dans son village, Diara tenta d'avertir les anciens du danger de construire le barrage, mais ils ne l'écoutèrent pas, la traitant de folle ou d'ensorcelée. Même sa propre famille se détourna d'elle. Désespérée, Diara plongea dans le feu et invoqua les esprits pour provoquer une crue contrôlée. Mais les eaux déchaînées causèrent plus de dérision que prévu, emporta des maisons et tua plusieurs villageois. Accusée de sorcellerie, Tiara fut capturée et emprisonnée. Alors qu'elle attendait son jugement, Syrah lui apparut dans un rêve. La colère ne quitte jamais bien nos actions. Tu as utilisé ton pouvoir par désespoir, mais il est encore temps de réparer. Tiara s'échappa et retourna au feu. Là, elle implora les esprits de lui accorder une chance de restaurer l'équilibre. En échange, elle promit de servir éternellement en tant que gardienne, renonçant à son humanité pour expier ses fautes. Les esprits acceptèrent. Cette fois, son chant ramena des pluies douces et constantes.
rendant la fertilité aux terres sans causer de destruction. Les villageois, témoins du miracle, comprirent enfin que Dia était leur protectrice, pas leur ennemi. Ils la libèrent, mais elle choisit de vivre près du fleuve, coupée de sa vie passée, veillant sur les eaux et ceux qui en dépendaient. Une légende vivante. Les enfants du village gardirent en racontant l'histoire de Tiara, la sirène de Sankarani qui sacrifia tout pour sauver son peuple. Certains jugèrent l'avoir vue nager sous la lumière de la lune, chantant pour apaiser les esprits et protéger le feu sacré. Ainsi, le nom de Dia traversa les générations, rappelant à chacun l'importance de respecter la nature et ses mystères insondables. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.